Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre sur RTI 1. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire avec l'élaboration d'une stratégie de mobilisation des recettes non fiscales, et cela dans le cadre du plan stratégique de développement 2021-2025 du Trésor public. Les comptables ont participé récemment à une rencontre. Les travaux et échanges ont porté sur l'optimisation du recouvrement de ces recettes non fiscales. À noter que pour l'année 2023, plus de 100 milliards de francs CFA sont attendus. Les explications détaillées de Lanciné Bakayoko. Cette campagne vise avant tout à rappeler aux comptables publics, acteurs de premier plan en matière de recouvrement des recettes, l'impérieuse nécessité de renforcer la mobilisation des ressources domestiques. Nous avons diverses sources de recettes. Il y a les recettes issues des impôts, de la douane, mais il y a aussi les prestations que l'État fait au profit des citoyens. Quant aux rémunérations, c'est ce qu'on appelle les recettes non fiscales. C'est une manne dont dispose l'État, mais qui est insuffisamment exploitée. Il s'agit de définir de nouvelles stratégies d'optimisation du recouvrement des recettes non fiscales, une niche importante à explorer vu que dans l'exercice budgétaire 2023, il est mis à la charge du Trésor public le recouvrement de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Il est question d'amener les comptables publics à s'impliquer vraiment dans le recouvrement, de sorte que tout ce qui est de notre compétence rentre dans le champ d'action et qu'on recouvre effectivement ce qui est mis à notre charge. Dans le projet de budget de l'État 2023, qui sera soumis au Parlement courant novembre-décembre prochain, il est attendu du Trésor public, notamment sur le compartiment des recettes non fiscales, un peu plus de 100 milliards de francs CFA. En image, cette autre actualité, notamment les échanges entre sages-femmes de l'espace francophone. C'était le 24 octobre dernier, lors de la 3e rencontre de la Fédération des associations de sages-femmes de l'Afrique francophone. Ces professionnels de la santé ont renforcé leurs capacités autour du thème « Les nouvelles directives de la santé maternelle et néonatale en Afrique francophone ». Toujours au chapitre santé, Octobre Rose, mois dédié à l'intensification de la lutte contre le cancer du sein chez la femme. Dans la commune de Bingerville, dans le district d'Abidjan, les femmes ont été sensibilisées à l'importance des méthodes de prévention et de détection de ce cancer. Une initiative de la cellule genre du Sénat de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. En image, l'actualité hors de chez nous, à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des jeunes ont manifesté hier leur colère en brûlant un drapeau rwandais. Le Rwanda est accusé de soutenir les rebelles du M23 qui sont à quelques dizaines de kilomètres de la ville et continuent d'affronter l'armée congolaise. Kinshasa a également annoncé l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Au Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva élu à la tête du pays avec 50,90% des suffrages selon les résultats définitifs contre 49,10% pour le chef d'État sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro. Les populations ont voté hier pour le second tour de l'élection présidentielle. La figure de gauche va donc commencer son 3e mandat le 1er janvier 2023. Enfin, drame en Corée du Sud, au lendemain de la tragédie survenue lors de la soirée d'Halloween à Séoul, la capitale. On note plus de 150 morts et des dizaines de personnes portées disparues. Les autorités sud-coréennes ont donc décrété hier un deuil national dans tout le pays. Tous les événements nationaux sont ainsi annulés jusqu'au 5 novembre prochain. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, d'autres informations sur RTI 1.